Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo achat de ce mois de juillet 2018. Comme vous le savez en début de mois, donc je vous ai présenté les soldes et puis finalement j'ai quand même décidé d'acheter quelques trucs qui n'étaient pas soldés. Donc la fameuse vidéo achat de ce mois, donc il y en aura deux ce mois-ci. Donc au programme, il n'y a pas énormément de choses non plus. Il y a Yves Rocher, Aromazone et Elsa Makeup. Donc on va commencer tout de suite avec Elsa Makeup, puis c'est ce qui date un petit peu plus. Donc j'ai tout mis dans une petite pochette à côté de moi. Alors chez Elsa Makeup, je sais plus si j'ai les prix. Alors il y avait sa nouvelle collection de rouge à lèvres liquide mat, qui est aussi d'ailleurs sa dernière collection de rouge mat, puisque elle arrête sa collaboration avec Spongeac. Donc je vous en avais parlé la dernière fois qu'il y avait des gros déstockages sur le site. Et en fait oui, c'est tout à fait normal, puisque elle va arrêter donc Spongeac va arrêter de distribuer les produits d'Elsa et Elsa va arrêter de faire des produits avec Spongeac. Donc elle n'a pas dit si elle allait faire d'autres produits autrement, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y aura plus, ces produits-là ils ne seront plus trouvables, donc c'est jusqu'à rupture de stock. Et après il n'y aura plus de réassort, donc je suis un petit peu déçue parce que moi j'aimais beaucoup ces rouges à lèvres, j'aimais beaucoup ces palettes, donc bon. J'espère qu'elle sortira d'autres produits plus tard, voilà, j'espère. Bref, donc là j'ai pris deux vernis du coup qui étaient en grosse promo. Alors je sais plus à combien ils étaient, mais je crois qu'ils devaient être à 1 euro, 2 euros, pas beaucoup plus. Donc c'est sa collection d'automne dernier, donc j'avais déjà pris deux couleurs que j'avais bien aimé, un brick et un prune. Et là j'ai pris un espèce de beige marronné un petit peu, voilà, qui est comme ceci. Voilà, pour la couleur, qui s'appelle Sahara, donc il fait penser un petit peu au désert, voilà, au sable. Voilà, donc il est parfaitement opaque et il est aussi hyper foncé, voilà, enfin vous voyez bien la couleur. C'est un lac. Et le deuxième qui est un kaki, hein, c'est le kaki style, d'ailleurs le nom, voilà, on ne peut pas se tromper sur le nom. Voilà, c'est un joli kaki, bon, rien de très original, mais j'aime beaucoup le vernis kaki. Donc voilà, comme il était pas cher et que ces vernis sont quand même assez qualitatifs, surtout ceux qu'elle a sortis après. La première gamme de pastels j'aime un peu moins, mais ceux-là sont vraiment très bien. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres liquide mat. Donc comme je savais que c'était les derniers que j'allais trouver, j'en ai pris 4. Donc elle a sorti 6 rouges à lèvres liquide mat, mais il y en avait un, c'était une ancienne teinte qui a beaucoup marché, donc elle l'a ressorti. Moi je ne l'avais pas acheté et là pour le coup je décide de l'acheter. Donc il s'agit de la teinte Bella, donc vous la connaissez très certainement si vous avez acheté pour la première collection, puisque c'est le nom donc déjà de son chat. Et c'est une teinte qui avait fait fureur. Moi je ne l'avais pas prise parce que je trouve qu'elle est assez proche quand même au niveau de la couleur du patina de Stila et de d'autres couleurs que j'ai. Mais en fait elle est un petit peu plus claire, mais c'est quand même assez proche. Donc je l'ai prise parce que voilà, je sais que je pourrais plus me la trouver après. Donc c'est pas tout à fait le même genre de teinte, mais ça se rapproche quand même pas mal. Donc très jolie couleur, c'est un espèce de mauve rose, très joli, un petit peu poussiéreux. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de teinte, hein, de toute façon, voilà. Ensuite dans les trois nouvelles teintes, j'ai pris la teinte rosée, qui se présente comme ceci, donc rose. Alors je crois que c'est rosé, hein. Voilà, donc qui est comme son nom l'indique une teinte rose, voilà, puisqu'elle n'avait pas de rose. Donc c'est un rose qui est très portable, hein. C'est un rose un peu beige rosé. Il me fait un petit peu penser au Perla de chez, comment il s'appelle, de chez Stila, je vais y arriver. Le Perla est un petit peu moins flashy, un peu plus sur le beige, mais c'est un peu ce genre de teinte là, donc très joli. J'avais un peu peur que ça fasse Barbie et tout, mais en fait pas du tout. Quand il sèche, il devient un peu plus foncé, donc c'est très joli. Ma teinte préférée, décidément, celle-ci, j'arrête pas de la porter, c'est la Expresso, qui est un espèce de brique orangé. Je ne saurais pas trop comment vous décrire, je pense qu'en voyant en swatch, ce sera beaucoup plus parlant. Donc voilà déjà la couleur, très jolie couleur. Alors je sais pas si j'en avais une qui était semblable ailleurs, mais j'aime beaucoup ce genre de teinte. Celle-là, je l'ai déjà portée plusieurs fois, c'est définitivement ma préférée. Donc elle est ici. Voilà, donc ça tire un petit peu sur le orangé, le brick, mais ça reste quand même assez nude, donc voilà, la couleur est vraiment très jolie. Très opaque également, en une couche, donc d'ailleurs toutes les couleurs que j'ai là sont super opaques. Et enfin la dernière que j'ai prise, donc celle-ci est un peu plus fun, un peu plus flashy pour l'été, voilà, donc c'est la Flamingo. Donc celle-là, je vous avoue que je ne la porte pas souvent, je la porte surtout pour rester entre guillemets chez moi ou les week-ends et tout, mais pas trop pour aller travailler parce que je n'ose pas trop. Alors comme ça, elle fera peut-être pas très flashy, mais c'est un corail qui est quand même assez flashy. Donc je vais vous la montrer en swatch à côté du rose, tiens. Mais vous allez voir, il est quand même vachement flashy. Là ça ressort peut-être pas trop à la caméra, mais ouais, c'est vraiment une couleur très flashy. Alors c'est super beau si vous êtes bronzé. Moi le bronzage, comment vous dire que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ma peau ne connaît pas ce mot. Qu'est-ce que le bronzage? Voilà, donc voilà. Alors je les ai vus à moins 20, moins 30%, donc ils étaient à 7,80 € je crois en prix de lancement. Sinon vous pouvez les retrouver il me semble à 9,90 €, enfin moins de 10 € me semble-t-il. Et ils sont de très très bonne qualité, donc voilà.
Je vous invite à les essayer si vous ne les connaissez pas, avant qu'il n'y en ait plus, parce que je les trouve vraiment très très bien. Voilà, donc c'est tout pour Elsa Makeup. Donc on va passer tout de suite à Yves Rocher. Alors chez Yves Rocher j'ai pas grand chose, j'ai cette jolie petite trousse que j'ai eu en cadeau, voilà, avec ma commande que j'ai pris, voilà, qui est super sympa pour les vacances et pour ranger, hein, tout simplement du make-up. Alors je vous avoue qu'Yves Rocher, j'ai commandé, je vous l'avoue très sincèrement, j'ai surtout commandé parce qu'il y a un gros cashback sur Igral, comme vous le savez peut-être, je me suis inscrite sur Igral, donc qui est un site en fait qui vous permet de récupérer de l'argent quand vous passez des commandes internet, donc sur différents sites, vous activez en fait le cashback sur le site d'Igral, vous allez sur votre site et en fait vous allez avoir un pourcentage de votre commande qui va être remboursé, donc ça il vous l'indique sur Igral, si c'est 2%, 4%, etc. Donc en général sur les marchands c'est plutôt entre 2 et 5%, c'est rarement plus, et chez Yves Rocher c'était 15%. 15%, oui, alors c'est quand même un bon pourcentage, hein. Donc du coup ça m'a quand même motivé à prendre, à acheter chez Yves Rocher, parce que 15% quand même c'est pas négligeable. Je vous mettrai d'ailleurs mon lien dans la barre d'infos de parrainage Igral si vous voulez avoir 5 € si vous n'êtes pas inscrit pour votre premier votre abonnement. Voilà, vous pourrez avoir 5 € au lieu de 3 €. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mon lien. Et voilà, donc du coup j'ai commandé surtout parce que j'ai eu 3 € de remboursé. Donc j'ai pas eu pour très cher, hein, j'en ai pour 29, 28 € je crois, donc et presque 3 €, donc c'était hyper rentable quoi. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai pris. Alors, j'ai pas pris de trucs soldés, c'était des promos, mais c'est pas spécialement soldé. Donc tout d'abord, j'ai pris un vernis à ongles dans la marque Couleur Nature, je crois, enfin je sais même plus si ça existe encore, enfin bref. Yves Rocher le vernis, donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est un vernis neutre, donc vous voyez en ce moment je ne porte rien parce que je suis en vacances de vernis. Voilà. Et donc c'est la référence numéro 1 Magnolia, je sais pas si vous allez voir, je pense. Voilà, donc c'est la référence la plus claire. Donc normalement elle est opaque, je ne l'ai pas encore testé. Moi je voulais un petit nude comme ça. Puis les vernis brochés sont pas chers. J'ai dû le payer dans les 2 € et quelques. Alors je suis désolée, mais j'ai jamais les prix sur les factures. Donc je ne sais jamais combien je les ai payés. C'est génial. Et là je crois que je ne l'ai pas gardé en plus. Donc voilà, ça ne nous aide pas. Ensuite j'ai racheté un crayon à sourcils puisque j'ai terminé celui de chez Bourjois. Donc là je l'ai ouvert juste pour avoir l'embout pour faire mes sourcils. D'ailleurs je les ai fait ce matin avec. Donc vous voyez il remplit très bien et c'est la bonne couleur. Donc j'aime beaucoup les crayons Yves Rocher, je le trouve très efficace, etc. Très bien. Donc celui-là c'est la teinte numéro 1 je crois. Où est-tu écrit petite teinte? J'arrive pas à trouver, j'ai tourné... Ah ouais c'est là, donc c'est blond, c'est la teinte blond qui est ici. Je sais pas si vous allez voir. Parce que en plus j'ai pas retiré tout le plastique, c'est un peu la galère à retirer ces plastiques d'ailleurs. Donc c'est la teinte numéro 1 blond, et pour moi qui ai les cheveux châtain clair, bon avec des petites mèches blondes, ça correspond très bien. Donc voilà, vous avez le crayon d'un côté et le goupillon de l'autre côté. Bon le goupillon je m'en sers pas toujours, parce qu'en plus j'en ai déjà sur d'autres crayons, donc voilà j'utilise avec les autres. Ensuite j'ai commandé un nettoyant pour les mains, alors ça ira dans ma salle de bain en bas pour les invités. Voilà, donc à la vanille, donc ça c'est la vanille blanche, je crois que c'est la collection de Noël dernier. Alors je vous avoue je ne l'ai pas du tout senti, en général j'aime bien la vanille donc ça pose pas de problème, mais je vais quand même le sentir avant. Ouais, c'est assez neutre, ça sent pas spécialement la vanille je trouve, bon ça sent bon mais c'est assez neutre, donc bon écoutez ça ira très bien. Donc il fait 190 ml et pareil j'ai dû le payer dans les 2 €, donc c'était pas cher. Ensuite, avant que tout se casse la goulette, j'ai pris un Beauty Blender. Alors c'est une éponge, hein, ils appellent ça une éponge physionomiste. Comme ceci, donc qui est assez petite. Alors pourquoi je rachète ça? Alors j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, si vous avez suivi mes vidéos. Simplement parce que l'autre, je savais pas trop comment le nettoyer. Et je l'ai un peu tortillé dans tous les sens pour bien nettoyer. Et je l'ai pété ici, au milieu. Voilà, en gros. Donc c'est pas très utilisable, c'est un peu galère. Et celui-ci est plus petit, je pense que ce sera d'ailleurs plus pratique que l'autre est vraiment très grand. Donc voilà, du coup j'en ai racheté un. Et puis figurez-vous que le Beauty Blender, j'étais très réticente à l'utiliser. Bah, figurez-vous que c'est vraiment pas mal du tout pour avoir une certaine opacité. Donc bah voilà, je révise mon jugement du coup. Donc voilà, je vais tester celui-ci de chez Yves Rocher qui était pas très cher. Il devait être dans les 4 € je crois. 3-4 €, je sais plus. Donc on verra bien, voilà. Ensuite, dernier produit que j'ai acheté, alors ça je l'avais plébiscité dans mes produits terminés et finalement je l'ai racheté, c'est l'huile réparatrice cheveux pour les cheveux secs ou abîmés à l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant, etc., etc. La composition était bonne, pour faire un masque avant shampoing, etc., avant lavage des cheveux, c'est plutôt pas mal. Alors après, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, ça ne répare pas les cheveux, hein. Voilà,
les cheveux quand il est abîmé, c'est une matière morte, on ne peut pas la réparer, mais c'est plutôt pas mal pour les assouplir, leur donner un peu de brillant et les hydrater. Donc écoutez, voilà, je trouve ça plutôt pas mal, donc je vous la conseille, elle est pas très chère, là je sais plus trop combien je l'ai payé, mais en tout cas ça fait un... Ça dure longtemps un flacon comme ça. Voilà, donc c'est tout pour Yves Rocher. Voilà, la petite trousse est vide. Donc voilà, j'ai eu la petite trousse en cadeau. Ensuite, on va passer à Aromazone. Donc chez Aromazone, j'ai pas grand chose. Je pose ma trousse par terre. Hop. Alors chez Aromazone, j'ai racheté en fait un bidon. Alors je l'ai pas là parce qu'il est très important, je l'ai déjà rangé. Un bidon d'1 litre de base neutre lavante pour les cheveux. Voilà, parce que j'en avais plus du tout. Je m'en sers pour moi, je m'en sers aussi un peu pour ma mère à qui je fais des shampoings maintenant. Donc du coup ça défile quoi. Donc du coup j'en avais plus. Et c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus économique d'acheter en grosse bonbonne d'1 litre que d'acheter en 250 ml. Donc voilà, j'en ai racheté une, c'était surtout ça dont j'avais besoin. Je vais y arriver. J'en ai profité pour me racheter du gel d'aloe vera, donc pour le visage et le corps. Voilà, donc moi j'utilise pour les cheveux, bon, visage, corps, on va dire que c'est le corps, voilà. Donc j'utilise surtout pour les cheveux, moi pareil, pour hydrater le cheveu, donc voilà. Les huiles, ça les nourrit, et ça les hydrate, donc du coup, voilà, c'est un petit peu le combo. Donc en gros, un jour sur deux, j'en applique quand j'ai pas fait mon shampoing. Là par exemple, j'ai fait mon shampoing hier soir, donc là j'en mettrai pas aujourd'hui, mais j'en mettrai demain, donc voilà, ça hydrate bien le cheveu. Et je trouve que voilà, le cheveu a quand même tendance à moins faire de fourche quand il est bien hydraté, donc... et il est aussi beaucoup plus doux, donc c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez l'utiliser également pour hydrater le visage ou le corps, voilà, c'est comme vous voulez. En tout cas c'est multi-usage. J'en achète que des petits flacons parce que ça a tendance quand même à parimer assez vite, je trouve, une fois que c'est ouvert, donc voilà, c'est pour ça que j'en utilise que des petits flacons comme ça. Ensuite j'ai voulu tester le beurre de mangue, j'ai pris un tout petit pot de 10 ml du coup, il était en promo je crois, c'est pour ça aussi que je l'ai pris, donc il se présente comme ceci. Alors c'est un beurre qui est très solide parce que là il fait super chaud et il n'est pas du tout liquide, c'est pas comme la noix de coco par exemple, ça n'a pas trop d'odeur, franchement on pourrait pas trop deviner que c'est de la noix de coco, de la mangue, voilà, ça n'a pas trop d'odeur. Il paraît que c'est super bien par exemple pour faire, vous en mettez une petite noisette sur les cheveux pour les rendre brillants. Voilà, donc moi je l'utilise pour m'hydrater les cuticules en fait, une fois que j'ai retiré mon vernis à ongles, etc. et que j'ai nettoyé mes ongles après avoir retiré mon vernis. Donc je trouve que c'est pas mal pour hydrater, etc. les ongles, donc j'utilise pour ça. Pour les mains aussi un petit peu, voilà, c'est tout petit, ça prend pas de place. J'ai pas encore essayé pour les cheveux, il faudrait que j'essaye à l'occasion. Donc voilà, je sais plus combien je l'ai payé, mais c'était pas très cher. Ensuite, chez Aromazone, j'ai repris un savon que j'avais déjà acheté, que j'avais adoré. C'est le savon vétiver menthe, qui est frais et boisé et qui est parfait pour la saison. Parce que là, on a vraiment envie d'odeurs fraîches, de choses de frais. Donc d'ailleurs, j'utilise actuellement le gel douche. Comment ça s'appelle déjà? Oh, je me rappelle plus la marque. Bref, c'est pas grave, donc j'utilise mon gel douche à la menthe en ce moment et il est super rafraîchissant, donc franchement je suis super contente. Et là ça tombe très bien parce que avec les températures qu'on a, la menthe c'est vraiment ce qu'il y a de bien quoi. Voilà la tête du savon pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu. Ils sont très très bons, ils sont super frais, moi j'adore. Franchement ce savon là c'est un gros coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai racheté et il n'est pas super cher, donc voilà, il fait 100 grammes. Ensuite j'ai racheté également mon masque pour les cheveux, donc ça c'est pareil, je le fais 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est un masque capillaire pour nourrir, lisser et embellir les cheveux. Donc ça c'est un masque que je fais, bah là par exemple je l'ai fait hier soir. Voilà, j'utilise ça quand je mets pas d'huile, je mets ce masque là, donc c'est plutôt pas mal. Ça a laissé poser une dizaine de minutes. Donc bien évidemment vous pouvez en servir en base et rajouter des produits de soins, etc. Des huiles pour l'enrichir et puis le mettre bien évidemment pour vous selon votre nature de cheveux, mais moi je l'utilise déjà pur comme ça et je trouve qu'il est déjà très bien comme ça et il y a beaucoup moins de saloperies que dans plein d'autres masques. Donc écoutez, du coup je l'ai racheté comme ça. Donc moi je prends le pot intermédiaire de 200 ml, sinon il y a 500 ml qui fait le double, enfin un peu plus du double, mais je trouve que c'est un peu trop. Donc voilà, ça c'est un bon format, je trouve que c'est voilà, tout à fait nickel. Et enfin, dernier produit que j'ai pris, alors je l'ai enveloppé parce que je crois qu'il y a des petites fuites. C'est un savon liquide de 500 ml d'Alep. Voilà, c'est un savon d'Alep. Avec 15% d'huile de laurier. Voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est la première fois que j'achète celui-ci. Alors je connais le savon d'Alep, mais j'en ai jamais acheté du liquide. J'ai toujours acheté des savons d'Alep durs en solide. Donc là c'est la première fois que j'en prends et j'ai vu qu'il était pas mal pour faire pas mal de choses. Donc notamment, a priori on peut l'utiliser bon, pour se nettoyer les mains, etc. Se laver le corps. Qu'est-ce qu'il raconte? On peut également l'utiliser, alors là j'avais vu sur le site, parce que là c'est pas écrit dessus, mais a priori on peut, ah si c'est écrit là, pour la peau, les cheveux a priori, on peut l'utiliser en savon de rasage. Bon moi ça me, voilà, ça me concerne pas trop, enfin
à la limite pour me raser les jambes, voilà. Et on peut également l'utiliser, je crois, pour nettoyer également, enfin un petit peu la lessive, donc c'est un petit peu un savon, limite un savon de Marseille, un savon go-to, qui peut servir à tout. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, c'est plus naturel que ce que je peux utiliser pour beaucoup de choses. Donc je vais l'essayer un petit peu, multi-usage, etc. Puis je verrai pourquoi il est mieux, ce que je préfère utiliser, etc. etc. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas encore ouvert, mais voilà, je vais l'utiliser, donc on verra. Je vais utiliser plusieurs utilisations sous différentes formes, voilà, puis on verra ce qui convient le mieux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, donc ça fait déjà quand même pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez acheté ce mois de juillet, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!